C'était un très bon match, on a réussi à les tenir tout du long. Ils nous ont mis 10 points au début et pendant tout le match on remontait puis après on redescendait un petit peu, mais on était très serré tout du long et c'est un match très serré. On était 8 joueurs, donc seulement un remplaçant. Donc pour le physique c'est difficile. On avait 2 ou 3 joueurs qui étaient un peu malades ou qui se remettent d'une maladie. Et pour le physique c'était très difficile. Il y a eu des problèmes niveau transport déjà, c'est tout con, mais voilà, on a eu des problèmes avec les bouchons, du coup c'est du stress qui s'accumule et puis on arrive en match un peu stressé et puis justement on n'a pas les conditions optimales pour se mettre dedans et du coup mais on a réussi à se mettre rapidement à partir de la fin du premier et puis c'est juste le dernier où peut-être il y a un manque de mental peut-être qui a fait la différence. L'aspect vraiment positif du tchoukball, c'est qu'on peut crier, mais ça reste quand même dans cette ambiance fair play où on continue de dire les points si l'arbitre s'est trompé ou comme ça. Pour marquer, il faut tirer. Donc il y a la zone autour du cadre, zone interdite comme au handball, mais en plus petit. Et donc il faut tirer sur le cadre et le point est marqué si la balle, après le tir, touche le sol en dehors de la zone. Si la balle est bloquée par l'équipe adverse, le jeu continue. Et si la balle rentre à l'intérieur de la zone ou bien sort à l'extérieur du terrain, c'est un point perdu, donc un point pour l'autre équipe. Le tchouk, c'est souvent 3 passes. On peut marcher, on peut faire 3 pas. Et sinon, on peut tirer 3 fois sur le même cadre. Et dès qu'on a tiré ces 3 fois, on doit changer de cadre. Et justement, et puis on peut garder la balle seulement 3 secondes. Donc c'est plus facile à se retenir les règles. Pour la mixité du sport, au tchouk c'est très important. Par exemple, s'il n'y a pas au moins un homme ou une femme sur le terrain, il y a des points de pénalité pour l'équipe où il manque une femme par exemple. Et ça a beaucoup d'avantages. Déjà pour le mental, ça crée un mental vachement différent. Et par exemple, les hommes ont peut-être un peu plus de force en attaque, mais les femmes plus d'agilité en défense. Et justement, ça permet de se compléter. C'est vrai, c'est très dérangeant. Non, je rigole. Non, mais faut s'habituer justement, mais je trouve que ça amène un autre chose, quoi. Ça amène justement ce fair play où il n'y a pas que de la testostérone et il y a peut-être un peu plus de calme justement. Pour l'instant, on s'auto-entraîne en fait, parce que notre entraîneur a dû partir pour les études. Et donc à l'entraînement, chacun fait un entraînement à tour de rôle, ce qui permet d'avoir un peu les besoins de tout le monde dans un entraînement. Et pendant les matchs, on a 2 joueurs coachs qui coachent l'équipe ensemble. Et aujourd'hui, ça a très bien fonctionné.